Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 22 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je viens vers vous pour vous lire un petit texte sur l'automne et de continuer l'art du calme intérieur aux personnes à qui s'intéresse un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Et j'ai trouvé cela intéressant de passer le chapitre 3 afin de vous lire le chapitre 4 sur le présent, ici, maintenant. Donc pour les personnes qui souhaitent rester, eh bien, je vous y invite. L'automne est enfin arrivé. Il raconte à la terre qu'il avait prêté donc ses feuilles à l'été comme un prestidigitateur. Il a tout transformé, troquant pour un moment le verre encuivré, à mon tour de sublimer arbres et fleurs de mes doigts de fée. Tu sais, mes couleurs sont chaleureuses. Elles subliment tout et les rendront heureux. Ce sont les couleurs, des couleurs, qui m'appartiennent et aucune saison n'a son pareil. Quand le soleil sur moi vient faire des merveilles, elles feront le bonheur des promeneurs et des enfants qui en feront de beaux bouquets avant de s'en servir pour peindre et observer. Elles finiront peut-être entre deux feuilles de journal pour réaliser un herbier. Mémoire de notre vie immortalisée. Quand j'aurai fini mon travail et que mes feuilles retourneront à la terre, alors viendra, à son tour l'hiver. Voilà, voilà. Donc, nous passons donc au chapitre 4, donc le présent, l'instant T, ici même, ici et maintenant. Donc, tranquillou, c'est cool, c'est tranquille, voilà. En surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de votre vie semble composé de milliers d'instants au cours desquels ont lieu divers événements. Mais à y regarder de plus près, il n'y a-t-il pas là qu'un seul moment? La vie n'est-elle pas ce moment, toujours? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pourrez jamais vous échapper, l'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant. Puisqu'on ne peut échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir, sans faire un ami? Lorsque vous devenez l'ami du moment présent, vous voilà à l'aise partout. Lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise dans le présent, euh, ou que vous alliez vous porter donc ce malaise avec vous. Le moment présent est comme il est. Toujours. Pouvez-vous le lui permettre? La division de la vie en passé, présent et futur est une construction mentale et en définitive illusoire. Le passé et le futur sont des formes pensées, des abstractions mentales. On ne peut se rappeler le passé que maintenant. Ce que vous vous rappelez est un événement survenu dans le présent, que vous vous rappelez maintenant. Le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. Donc tout ce qui est réel, la seule chose, à jamais se produire, c'est vraiment le présent. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. On peut alors fort aisément s'occuper de l'accessoire. Il ne s'agit pas de dire je ne m'occupe plus de rien, car il n'y a que le présent. Non, 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 non. Trouvez d'abord l'essentiel et faites-vous un ami plutôt qu'un ennemi du présent. Reconnaissez-le, respectez-le. Lorsque le présent est le fondement et le point de mire essentiel de votre vie, celle-ci se déroule avec aisance. En rangeant la vaisselle, en établissant une tragédie commerciale, en préparant un voyage, qu'y a-t-il de plus important, le geste ou le résultat visé? Ce moment-ci ou un moment futur? Traitez-vous ce moment comme un obstacle à surmonter,
Avez-vous l'impression de devoir atteindre un moment futur qui serait plus important? Presque tout le monde vit ainsi, la plupart du temps, puisque l'avenir n'est jamais là, sauf sous la forme d'un présent. Ce mode de vie reste dysfonctionnel. Il engendre un constant courant sous-jacent de malaise, de tension et de mécontentement. Il ne respecte pas la vie, qui est le présent et rien d'autre. Sentez la vitalité de votre corps. Elle vous ancre dans le présent. En définitive, vous ne devez, vous ne devenez responsable de la vie qu'en assumant la responsabilité de cet instant, maintenant. Voilà pourquoi le présent est le seul espace de vie. Prendre la responsabilité de cet instant, c'est ne pas s'opposer intérieurement à la forme qu'adopte le présent. Ne pas discuter avec ce qui est, mais bien plutôt s'aligner sur la vie. Le présent est ainsi parce qu'il ne peut en être autrement. Ce que les bouddhistes ont toujours su, les physiciens le confirment à présent, il n'y a ni objet, ni événement isolé. Sous l'apparence superficielle, tout est interrelié. Tout fait partie de la totalité du cosmos qui a suscité la forme que prend cet instant. En acquiesçant à ce qui est, vous vous alignez sur le pouvoir et l'intelligence de la vie même. Alors seulement vous pouvez devenir un agent de changement positif dans le monde. Une pratique spirituelle simple mais radicale consiste à accepter tout ce qui survient dans le présent, en soi et en dehors. Lorsque votre attention est concentrée sur le présent, une vigilance s'enclenche. C'est comme lorsque vous vous éveillez d'un rêve, celui de la pensée, du passé et du futur. Tant de clarté, de simplicité, aucune possibilité de créer des problèmes, juste cet instant tel quel. Dès que vous entrez dans le présent, avec votre attention, vous réalisez que la vie est sacrée. Lorsque vous êtes présent, tout ce que vous percevez en un caractère sacré. Plus vous vivez dans le présent, plus vous ressentez la joie simple mais profonde de l'être et du caractère sacré de toute vie. La plupart des gens confondent le présent avec ce qui s'y passe, mais ce n'est pas le cas. Le présent est plus profond que ce qui s'y découle. C'est l'espace dans lequel cela se déroule. Ne confondez pas le contenu de cet instant avec le présent. Le présent est plus profond que tout ce qu'il renferme. Lorsque vous entrez dans le présent, vous sortez du contenu de votre mental. L'incessant flux mental ralentit. Les pensées n'absorbent plus toute votre attention, ne vous aspirent pas complètement. Des écarts surviennent entre les pensées, ampleur, calme. Vous commencez à voir que vous êtes plus vaste et plus profond que vos pensées. Les pensées, les émotions, les perceptions sensorielles et toutes vos expériences composent le contenu de votre vie. Ma vie. C'est ce dont vous tirez, votre sentiment de soi. Et ma vie, c'est du contenu ou du moins ce que vous croyez. Vous négligez continuellement l'évidence même. Votre sens le plus intime du je suis n'a rien à voir avec ce qui se passe dans votre vie, ni avec son contenu. Ce sentiment de je suis est uni au présent. Il est toujours le même. Dans l'enfance et la vieillesse, la santé ou la maladie, le succès ou l'échec, le je suis, l'espace du présent, demeure inchangé en profondeur. Comme vous le confondiez habituellement avec le contenu, vous ne le vivez, comme le présent, que d'une manière faible et indirecte, par le contenu de votre vie. Autrement dit, votre sentiment d'être est obscurci
par les circonstances, le flux de votre pensée et les mille choses de ce monde. Le présent est assombri par le temps. Vous oubliez donc votre enracinement dans l'être, votre réalité divine, et vous vous perdez dans le monde. La confusion, la colère, la dépression, la violence et le conflit surviennent lorsque les humains oublient qui ils sont. Pour retourner chez soi, il est facile de se rappeler la vérité. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience. Je suis le présent. Je suis. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan plus profond. Voilà, c'est terminé. Donc je reviendrai vers vous pour le chapitre 5, votre nature véritable. Quoique, je vois qu'il n'est pas trop long. Donc non, si vous souhaitez, je vais continuer le chapitre 5. On va pas très bien. Votre nature véritable. Le présent est inséparable de votre nature la plus profonde. La vie comprend bien des choses importantes, mais une seule a une importance absolue. Votre réussite aux yeux du monde a de l'importance. Par contre, votre santé aussi. De même que votre éducation. Le fait d'être riche ou pauvre a de l'importance. Cela établit certainement une différence dans votre vie. Oui, tout cela a une importance relative, mais aucune importance absolue. Une chose compte plus que tout cela, le fait de découvrir votre essence par-delà cette éphémère entité, ce fugace sentiment de soi personnalisé. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. La réincarnation ne réglera rien si au cours de votre prochaine vie, vous ne savez pas encore qui vous êtes. Tout le malheur du monde vient d'un sentiment personnalisé du moi ou du nous qui cache votre nature essentielle. Lorsque vous n'avez pas conscience de cette essence intérieure, vous finissez toujours par engendrer le malheur. C'est aussi simple que cela. Lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, vous construisez un soi mental à la place de votre magnifique être divin. Et vous vous accrochez à ce soi craintif et indigent. La protection et l'amélioration de ce faux sentiment de soi deviennent alors votre principale force motivante. Maintes expressions courantes et parfois la structure même du langage relèvent que les gens ne savent pas qui ils sont. Vous dites, il a perdu sa vie ou ma vie, comme si vous pouviez la posséder ou la perdre. En réalité, vous n'avez pas de vie. Vous êtes la vie. La seule vie qui soit, la conscience unique qui englobe l'univers et prend une forme temporaire pour faire l'expérience d'elle-même en tant que pierre ou brin d'herbe, comme animal, personne, étoile ou galaxie. Sentez-vous, au fond de vous-même, que vous savez déjà cela? Que vous êtes déjà cela? La plupart des choses de la vie exigent du temps. Apprendre une nouvelle technique, construire une maison, devenir un expert, préparer une tasse de thé. Mais le temps est inutile à la chose la plus essentielle de la vie. La seule qui importe vraiment, l'accomplissement, soit le fait de savoir qui vous êtes par-delà l'être de surface, par-delà votre nom, votre forme physique, votre passé, votre histoire. Vous ne pouvez vous trouver ni dans le passé, ni dans le futur. Cela n'est possible que dans le présent.
Les personnes en quête spirituelle cherchent l'accomplissement et l'illumination dans l'avenir. Une quête spirituelle implique le fait d'avoir besoin du futur. Si c'est que ce que vous croyez, cela s'avérera pour vous et vous aurez vraiment besoin du temps jusqu'à ce que vous voyez que vous n'en avez pas besoin pour être qui vous êtes. En regardant un arbre, vous avez conscience de cet arbre. En ayant une pensée ou un sentiment, vous avez conscience de cette pensée ou de ce sentiment. En vivant une expérience agréable ou pénible, vous avez conscience de cette expérience. Ces affirmations semblent vraies et évidentes, mais en les examinant de très près, vous découvrirez que d'une façon subtile, leur structure même renferme une illusion fondamentale qui est inévitable lorsque vous recourez au langage. La pensée, le langage créent une dualité apparente, une personne séparée qui n'existe pas. En vérité, vous n'êtes pas quelqu'un qui a conscience de l'arbre, de la pensée, du sentiment, de l'expérience. Vous êtes la conscience dans et par laquelle ces choses apparaissent. Au fil de vos occupations, avez-vous conscience d'être cette conscience dans laquelle se déploie tout le contenu de votre vie? Vous dites, je veux me connaître. Pourtant le je est vous, comme le fait de connaître. Vous êtes la conscience par laquelle tout est connu, et cela ne peut se connaître. Cela est cela. On ne peut rien connaître d'extérieur à cela, mais toute connaissance en provient. Le je ne peut faire que de soi un objet de connaissance, de conscience. Ainsi, vous ne pouvez devenir un objet à vos propres yeux. C'est précisément pour cette raison qu'est survenue l'illusion de l'identité égoïque, parce que vous êtes mentalement changé en objet. C'est moi, vous dites-vous. Vous entamez donc une relation avec vous-même. Vous vous montez une histoire et la racontez aux autres, envers autrui. Si vous la considérez, comme la conscience dans laquelle se produit l'existence phénoménale, vous vous libérez, vous n'êtes plus dépendant du phénomène, ni de la quête de soi, peu importe les situations, les lieux et les conditions. En d'autres mots, ce qui se passe ou non n'a plus d'importance. Les choses perdent leur douce, leur lourdeur, leur sérieux. Un esprit enjoué pénètre votre vie. Vous voyez ce monde comme une danse cosmique, celle de la forme, ni plus ni moins. Lorsque vous savez qui vous êtes vraiment, un sentiment de paix durable et vivant s'installe. On pourrait l'appeler la joie, car c'est bien la nature de celle-ci. Une paix vivante et vibrante. C'est la joie de reconnaître en soi l'essence de la vie. Celle qui précède la forme, c'est la joie d'être qui on est vraiment. Tout comme l'eau peut être solide, liquide ou gazeuse, on peut considérer que la conscience est gelée, sous forme de matière physique liquide, sous forme de mental et de pensée, ou sans forme en tant que conscience pure. La conscience pure, c'est la vie avant sa manifestation, et cette vie regarde le monde de la forme à travers vos yeux, car la conscience est votre nature. Lorsque vous savez que c'est ce que vous êtes, vous vous reconnaissez en tout. C'est un état de clarté perceptuelle complète. Vous n'êtes plus qu'une entité chargée d'un lourd passé qui devient une grille conceptuelle à partir de laquelle chaque expérience est interprétée. C'est en percevant cette interprétation que l'on peut sentir ce qui perçoit. Le mieux que l'on puisse exprimer, par le langage, c'est que la perception
entre en action dans un champ de calme éveillé. Grâce à vous, la conscience sans forme a pris conscience d'elle-même. La vie de la plupart des gens est menée par le désir et la peur. Le désir, c'est le besoin de vous donner quelque chose qui vous permettra d'être davantage vous-même. Toute peur est celle de perdre, donc de subir une diminution, d'être amoindri. Ces deux mouvements occultent le fait que l'être ne peut ni s'ajouter ni se soustraire. L'être dans sa plénitude est déjà en vous, maintenant. Le lâcher-prise est la transition intérieure de la résistance à l'acceptation. Eh bien, voici, j'ai terminé. Donc, je reviendrai avec vous pour le chapitre 6, l'acceptation et le lâcher-prise. Voilà, j'espère que celle-là a résonné à certaines personnes. C'est pas des lectures qui plaisent réellement à tout le monde. Je reviendrai vers vous aussi pour cela. Excusez-moi. Voilà, elles sont toujours là. Donc je reviendrai vers vous pour demain pour ceci. D'accord? Pour les personnes qui se rappellent. Et puis je reviendrai vers vous pour d'autres petites choses. Alors, au niveau de pas mal de blocages que j'avais vus, alors je ne sais pas si c'est des fake news ou pas, l'OMS déconseille le vaccin, donc vous voyez lequel, en Europe. Paraît-il que ça a été dit le 10 septembre 2020. Par contre, attention pour le vaccin de la grippe. Voilà, parce que quand je revois les cartes, j'ai eu beaucoup de blocages. Changement, lâcher prise, vérité, protection. Donc voilà. Alors je vous ai toujours dit, hein, depuis un certain temps, je vois des séparations, hein, des membres de l'État, Matignon, etc., etc. Par contre, j'ai oublié de vous dire ici, ça y est, la décision du préfet a été prise, donc depuis hier, lundi 21, le masque obligatoire à l'extérieur. Voilà, c'est notre tour maintenant. Donc nous verrons bien. Nous verrons bien, nous verrons bien. Donc apparemment, j'ai quelqu'un qui m'aurait dit que finalement, il y a des personnes qui ne le portent, tout le monde ne le porte pas, parce que voilà, ça a été décidé comme ceci. Il y a des personnes qui sont même pas au courant. Moi-même, je ne l'étais pas. C'est une amie et également une abonnée qui m'en a informé. Donc je n'étais pas au courant. Donc voilà, c'est chacun son tour. Le masque, le port du masque obligatoire, donc dans, dans la ville où je réside et puis certainement les alentours, je ne sais pas. Voilà, j'en saurai plus demain. Voilà, voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très agréable journée, une très bonne journée, et je reviendrai vers vous pour continuer ce que j'avais commencé au niveau sentimental, et je reviendrai vers vous si vous le souhaitez pour continuer donc ce chapitre ici, numéro 6, l'acceptation et le lâcher-prise, si vous le souhaitez, bien sûr. Et je reviendrai vers vous pour d'autres partages. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus tard et à très vite. Bisous, bisous.